Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Alors le but de ce podcast, c'est de vous aider à préparer l'examen du DELF B2 et surtout la production orale. Donc je vais vous lire un texte qui est du genre de ceux que vous aurez à la production orale, un sujet, et on va ensuite regarder comment on peut... je vais vous expliquer les mots qui sont un petit peu difficiles, et puis ensuite voir comment on peut réfléchir sur ce texte et voir s'il y a des pistes pour organiser une présentation. C'est parti. Un voyagiste incite ses clients à lutter contre le CO2. Depuis peu, un voyagiste propose à ses clients de compenser les émissions de dioxyde de carbone liées à leur vol en avion. Ils sont invités à payer leur voyage à l'opérateur et aussi à régler en ligne sur le site de l'association CO2 Solidaire, partenaire de l'entreprise, quelques dizaines d'euros supplémentaires. Ces sommes correspondent au coût estimé des quantités de CO2 émises par l'avion durant le vol si la compagnie aérienne devait payer des droits à émettre pour ce gaz. Ces sommes seront affectées via CO2 Solidaire au financement de projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre reconnus responsables pour une grande part du réchauffement climatique. L'entreprise s'achète-t-elle une image écolo à bon compte ? Je ne nie pas le caractère marketing de notre démarche. Certains spécialistes de la communication éthique assurent qu'il existe une clientèle importante pour le CO2 responsable, même si je n'en suis pas convaincu. En fait, je me moque des interprétations que certains peuvent en faire. Ce qui compte, c'est d'agir, assure le directeur. Donc voilà, c'est un texte du Monde, tiré du Monde. Et donc le titre, un voyagiste incite ses clients à lutter contre le CO2. Donc on va déjà voir le thème et les mots-clés principaux. Alors, le thème, je pense que vous avez vu qu'on parle de voyage, d'avion, de vol, et ensuite on parle aussi de pollution, de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone. Voilà, donc en fait, effectivement, on peut voir un thème principal qui est l'écologie, ici, et puis un deuxième thème, la consommation. C'est-à-dire que l'écologie, oui, ça peut être le gouvernement qui s'occupe des histoires d'écologie, mais ici c'est la consommation, puisque c'est les citoyens qui vont choisir de contribuer ou non à limiter les émissions de gaz par leur consommation. Donc un voyagiste, c'est une agence de voyage. Incite ses clients, donc elle va inciter, elle va entraîner, encourager ses clients à lutter contre le CO2. Depuis peu, un voyagiste propose à ses clients de compenser les émissions de dioxyde de carbone liées à leur vol en avion. Compenser, c'est-à-dire équilibrer, en fait. Les émissions de dioxyde de carbone liées à leur vol en avion, on sait très bien que les avions polluent beaucoup, rejettent beaucoup de CO2. Donc les clients sont invités, donc ils ne sont pas forcés, on va les inviter, on leur propose de payer un supplément, voilà, quelques dizaines d'euros supplémentaires pour compenser cette pollution et pour aider à des projets qui luttent contre le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre. Donc ces sommes correspondent au coût estimé des quantités de CO2 émises par l'avion durant le vol si la compagnie aérienne devait payer des droits à émettre pour ce gaz. Donc alors, je sais pas, je pense qu'il y a déjà des lois dans ce sens, des réglementations qui forcent les entreprises à payer pour émettre des gaz, puisque aujourd'hui c'est de plus en plus problématique. Donc les sommes affectées, donc les sommes récoltées par cette opération, serviront à financer des projets pour lutter contre le gaz à effet de serre. Voilà. Et dans une dernière partie du texte, l'auteur du texte mentionne, fait parler le directeur, lui donne la parole. Donc l'auteur se pose la question si l'entreprise, elle s'achète pas une image écolo à bon compte. Donc s'acheter une image, en fait, c'est acquérir une nouvelle réputation. Donc on va s'acheter une image qui n'est pas la nôtre, mais on va utiliser des moyens financiers ou des techniques de marketing pour changer l'image auprès du public et auprès des consommateurs.
Et donc l'entreprise, par cette opération de marketing, va essayer de changer sa réputation et devenir, pour pas cher, à bon compte, c'est un prix très raisonnable, effectivement, changer son image. C'est un peu comme McDonald's, par exemple, qui va changer la couleur de ses publicités du rouge en vert. Il y a quelques années, McDonald's en France avait fait ça, donc on a l'habitude de voir McDonald's en rouge et jaune, mais depuis quelques années, ils ont changé et c'est vert et jaune pour donner une image plus écologique et aussi plus respectueuse et plus meilleure pour la santé. Voilà. Et donc le directeur, il avoue que c'est une démarche marketing. Certaines personnes pensent qu'il y a une clientèle importante pour ce genre de choses. Il y a des gens qui sont vraiment conscients qu'il faut protéger la planète, etc. et il y a une demande de la part du public, de la part des consommateurs. Mais lui, il s'en moque. Il ne prête pas attention à la demande des consommateurs. En fait, pour lui, ce qui compte, c'est agir. Voilà, il faut agir contre ce problème. Alors ici, c'est vrai que c'est important de rester dans l'écologie et la consommation, parce que c'est les deux thèmes principaux. Bon, il y a le transport, mais c'est pas très intéressant. Enfin, je pense que voilà, c'est limité. Ce qui est important, c'est vraiment la consommation. Comment les citoyens, les consommateurs, comment est-ce qu'ils vont réagir face à cette information qui leur est donnée, comme quoi il y a trop de CO2, il y a de la pollution, il y a ces choses-là, c'est dangereux, il faut protéger la planète. Qui sont sensibilisés à l'écologie, comment ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont décider par eux-mêmes de changer leur comportement, ou est-ce qu'il faut les forcer par le biais de mesures que le gouvernement mettrait en place, par exemple? Donc là, ils ne sont pas forcés, ils sont invités à payer une somme supplémentaire. Voilà. On peut se demander... c'est une problématique qu'on pourrait imaginer. On peut se demander si le problème n'est pas ailleurs, en fait. Puisque là, ils vont récupérer de l'argent auprès des clients et ensuite les réinvestir pour financer des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. En fait, le problème n'est pas résolu ici. Le problème, c'est les avions. En fait, le problème, c'est la pollution du transport et des avions. Donc... on peut partir sur une problématique comme ça. On peut se demander si vraiment est-ce que ça a une grande influence, un grand impact sur cette pollution. En fait, pas du tout, parce que les sommes sont financées, voilà, elles sont réparties sur d'autres financements. Et de plus, on ne sait pas où vont ces financements. Peut-être que tout est faux, peut-être que c'est des gens mal intentionnés, des gens malhonnêtes qui vont utiliser cet argent pour faire d'autres choses. Voilà. Détourner l'argent, puisque les gens ont cette envie de protéger la planète, mais en fait, il y a des personnes aussi qui utilisent ces bonnes intentions pour eux-mêmes. Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Il y a pas mal d'idées. La consommation, voilà. Quel problème est-ce que c'est réellement un problème? À quel niveau c'est un problème? Est-ce que le peuple lui-même peut résoudre ce problème par lui-même? Est-ce qu'il faut l'inciter à résoudre ce problème, comme le fait ce voyagiste? Ou est-ce qu'il faut le forcer par des mesures contraignantes? Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné un aperçu et des idées pour traiter ce type de sujet. Pensez bien à télécharger la transcription qui est disponible sur le site, qui vous aidera beaucoup à préparer le DELF B2. Voilà, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.